William Tay, on parlait de la suite et des négociations qui vont a priori être compliquées au sein du NFP. Donc, là, actuellement, on a une probabilité qui est extrêmement forte que le gouvernement Barnier soit renversé. Il y a plusieurs possibilités. Comme il l'a fait cet été. Donc, si par cas la motion de censure est adoptée, le gouvernement Barnier, l'ensemble du gouvernement est réputé démissionnaire. Maintenant, on le sait, le gouvernement peut être démissionnaire et durer quelque temps. Il peut durer 2, 3, 4 mois. La question, c'est quel sera son pouvoir, quel sera son mandat au-delà de l'expédition des affaires courantes. Parce qu'une note du secrétariat général du gouvernement avait indiqué en juillet dernier que le gouvernement peut prendre des mesures d'urgence. Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation de mesure d'urgence avec une non-adoption du budget? C'est le premier scénario possible. Donc, en fait, Macron garde Barnier, mais qui est démissionnaire. La deuxième possibilité, c'est que Macron garde l'idée et la philosophie de mettre quelqu'un comme Barnier, mais se tourne davantage à gauche pour essayer de faire extraire le Parti socialiste du nouveau Front populaire. Dans ce cas-là, l'hypothèse Cazeneuve reviendrait sur la table et ça expliquerait pourquoi est-ce que la députée que vous avez interrogée ne répond pas sur la question de Lucie Casset. Peut-être que le Parti socialiste se prépare, par l'intermédiaire de François Hollande, à remettre l'hypothèse Cazeneuve sur la table qui avait été avortée à l'époque par le Parti socialiste. L'autre possibilité, qui est quand même la plus probable à ce stade, c'est que Macron comprend que le socle commun ne tiendra pas, que visiblement il est en minorité structurelle parce que le PS reste attaché au NFP et que le RN va voter toutes les motions de censure dans le but de provoquer soit une crise institutionnelle pouvant déboucher à la démission du chef de l'État, c'est ce qu'elle indique lors de sa dernière réponse. Donc à ce moment-là, il nomme un gouvernement technique avec soit le président du CESE, soit le gouverneur de la Banque de France, soit un profil consensuel, chargé d'expédier les affaires courantes, de faire adopter un budget à travers la loi spéciale, pour arriver jusqu'à septembre prochain, la première date disponible pour organiser des élections et que Emmanuel Macron puisse dissoudre. Soit ce sont des scénarios, soit LFI, donc Mélenchon et Le Pen continuent à faire tomber l'ensemble des gouvernements, même ce gouvernement technique. Et à ce moment-là, il y aura une question qui se posera de manière inévitable, c'est est-ce que le chef de l'État doit partir ou doit rester en poste? Merci à vous. William Tay, je vous voyais réagir dans cette interview. Oui, tout à fait. En fait, il y a une première question qui se pose, c'est est-ce que Barnier n'a pas été trop dur dans les négociations, parce qu'en fait, le sujet qui apparaît comme cristallisant aujourd'hui, si par cas Marine Le Pen avait véritablement voulu négocier, c'est la question de l'indexation des retraites. Or, c'était un souhait, c'est une mesure proposée par Laurent Wauquiez qui avait obtenu un retour partiel, et je suppose que les électeurs, en tout cas de Renaissance, en tout cas du groupe présidentiel, étaient également pour. Donc, il aurait pu à la fois répondre à Marine Le Pen et également répondre à son socle commun. Il y a une question légitime qui se pose, est-ce qu'il fallait pas mieux céder en disant peut-être c'est 4 milliards d'euros, mais effectivement, ça aurait pu assurer la survie du gouvernement. Et si Barnier continue dans son argumentaire en disant que si par quel le gouvernement est renversé, c'est le chaos, peut-être que donner les 4 milliards, plutôt que d'avoir le gouvernement renversé, coûtera plus cher finalement que la mesure qu'il aurait pu accorder. C'est le premier élément. L'autre point ensuite, qui est posé maintenant, c'est quelle suite en fait à ce sujet-là. C'est-à-dire que Barnier vraisemblablement refusera ce qu'on dit de diriger un gouvernement technique. Donc il y a plusieurs sujets. Soit Emmanuel Macron renomme quelqu'un plus à droite, mais à ce moment-là, c'est plutôt quelqu'un comme, j'imagine, comme Retailleau qui apparaît comme répondre à une partie des aspirations des électeurs du Rassemblement national. Mais à ce moment-là, c'est faire confiance à Marine Le Pen. Et au vu des dernières négociations, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Donc ensuite, après, c'est soit de nommer un Premier ministre de gauche, donc éventuellement Cazeneuve. Est-ce que le PS arrive? Dans l'autre hypothèse, et le député n'y répond pas, moi je pense que c'est ça le véritable sujet, c'est ce qu'in fine, le socle commun qui est en partie en rupture avec le président de la République va pas accepter le départ finalement du chef de l'État qui apparaît maintenant comme la dernière possibilité, dans la mesure où en fait, même s'ils ne le diront pas en micro, beaucoup de personnes du socle commun, dont Édouard Philippe, François Bayrou et Attal, ne seraient pas forcément contre un départ du président de la République. Mais moi, je mets plusieurs points en balance. La première, c'est la personnalité du chef de l'État qui apparaît et qui a toujours voulu montrer qu'il était disruptif. L'autre point, c'est que dans l'interview, c'est pour ça que moi je voulais réagir dessus, c'est qu'à peu près, il dit qu'en fait Barnier est éventuellement prêt à céder au Rassemblement national sur la question de l'indexation des retraites, mais c'est que le socle commun, donc surtout Renaissance, qui a empêché Barnier de négocier. Donc c'est-à-dire que Renaissance, et c'est la question que vous avez posée, est-ce qu'il n'a pas précipité la chute du gouvernement Barnier en ne permettant pas à Barnier de négocier en cédant sur la question de l'indexation des retraites? Ça, c'est votre hypothèse. Non, c'est à peu près ce qu'il dit, parce qu'en fait, quand la question a été posée, on lui pose la question et il dit très explicitement qu'il refuse de donner une victoire politique à Marine Le Pen. C'est ce qu'il a dit en début d'interview. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à lâcher sur les retraites. En revanche, moi, je crois plutôt que Michel Barnier comprend que quelle que soit sa décision, quel que soit ce qu'il va lâcher, Marine Le Pen, il l'a eu au téléphone ce matin et je pense qu'il avait compris que Marine Le Pen ne censurera, quelles que soient ses prises de décision. Donc il faut arrêter le jeu de tromperie, quoi. Je crois que c'est ça. C'est pas certain. Je pense que Barnier avait déjà une première difficulté, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de majorité. Et en plus que son propre camp a
joué quand même contre lui. Parce qu'il a quand même 4 groupes parlementaires à gérer. Chaque groupe parlementaire a chacun un candidat à l'élection présidentielle. Wauquiez va y aller, Bayrou va y aller, Édouard Philippe va y aller, Attal va y aller aussi. Et donc, chacun a joué sa propre partition plutôt que la partition de celle de Barnier. Donc, en fait, ça paraît compliqué aujourd'hui lorsqu'un député de ce camp-là dit qu'il faut penser à l'intérêt du pays, mais qu'eux-mêmes ont joué chacun leur propre intérêt de leur propre parti au sein de la coalition. L'autre point, moi, que je mentionne, c'est la question de l'arbitrage que vous faites en termes de coûts. Une fois que Marine Le Pen a dit très clairement ce matin que si par cas, Barnier cédait sur l'indexation des retraites, elle ne voterait pas la censure. Ça l'engage quand même politiquement et que Barnier aurait pu répondre à cette mesure. Ça aurait coûté 4 milliards d'euros. Mais la question qui est posée, notamment avec la question des taux d'intérêt, avec les OAT, etc., c'est si par cas Barnier tombe, de combien augmentent les taux d'intérêt jeudi prochain? Est-ce que cette augmentation d'intérêt ne va pas coûter plus cher que le coût de l'indexation des retraites? C'est une question qui est posée au socle commun aujourd'hui et peut-être qu'ils vont devoir céder sur différentes choses pour éviter une censure d'ici mercredi. Moi, je vous rejoins assez sur le socle